Et voilà, donc on reprend la route aujourd'hui. On est présentement tout près de la rivière du Colorado qui est juste ici derrière moi, juste au bas des montagnes. Donc on a roulé jusqu'ici hier, donc on a quitté El Centro. Notre première destination pour aujourd'hui, ça va être le Grand Canyon. Donc on va aller s'installer tout près du Grand Canyon. Puis dans les prochains jours, ben, on va aller visiter le Grand Canyon. On va aller faire du contenu là-bas. On l'a déjà fait il y a 3 ans, mais on a adoré notre expérience. Donc on veut la refaire encore une fois. Et on s'en va rejoindre des amis qui vont venir nous rejoindre là-bas au Grand Canyon. Puis ben, après ça, ben, on va rester ensemble pour probablement quelques jours, quelques semaines, on verra. Donc on a plusieurs parcs nationaux de planifier dans les alentours du Grand Canyon. Donc on reprend la route. Aujourd'hui on a à peu près 4h30 de route à faire. Donc on a fait l'école avec les enfants ce matin. Il est à peu près 11h. On prend la route. Puis ben, j'espère qu'on va voir des belles choses aujourd'hui. Fait qu'on vous emmène avec nous encore une fois. Et voilà, donc on quitte notre emplacement de Bound Docking. J'espère que ça va bien. Je vais vous montrer la vue. On était tout proche des montagnes avec la rivière du Colorado. Voilà, je pense que vous n'allez pas bien entendre, mais la rivière du Colorado qui est juste ici, donc l'autre côté. Donc c'est super beau, c'était super tranquille. Un BLM, donc 100% gratuit. Puis là, ben, on a environ 391 km à faire pour se rendre jusqu'au Grand Canyon. Donc c'est notre première destination. Là, ben, ici, ben, le chemin est un petit peu difficile, mais on a connu pire. C'est des chemins faciles maintenant. Comparativement au Mexique, je vous dirais que les chemins ici sont plus que larges. Sont excellentes. Checkez-moi ça, la belle autoroute, les amis. On est pas au Mexique, puis ça paraît. Et là, on est lundi, dit école. Donc, les enfants ont fait leur école avec Nathalie ce matin, avant qu'on reprenne la route. Puis là, ils sont en train de faire leurs travaux que Nathalie leur a donné à faire. On continue la route. Yes! Donc là, on va se le dire, le prix du fioul aux États-Unis, c'est malade mental. Là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'application GasBuddy, ça vous prend cette application-là. Regardez, là, j'ai réussi à trouver du diesel à 5,79 le gallon. Si on compare avec juste l'autre côté de la rue, c'est 6,69 $ US le gallon. Donc là, pour ceux qui, comme nous, vont voyager aux États-Unis, il faut vraiment prendre le temps de bien planifier nos arrêts pour aller mettre du diesel, parce que là, c'est juste incroyable. Donc, GasBuddy, c'est une application que ça vous prend dans votre téléphone. Moi, je l'utilise depuis 4 ans, puis ben, je peux pas m'en passer. Fait que là, on vient de mettre 150 $ US de diesel. C'est la deuxième fois qu'on met du diesel ici aux États-Unis. La dernière fois, on est arrêté quand on est parti de El Centro. On a arrêté en Arizona et on a mis 150 $ US également. Donc, on est déjà rendu à 300 $ US de diesel en une journée et demie. Donc, ça va être de l'information qu'on va vous partager parce que pour ceux et celles qui vont planifier
des déplacements cet été ici aux États-Unis, ben ça va changer probablement votre budget voyage, c'est sûr et certain. Donc GasBuddy, c'est une application à retenir. Donc là, moi je vais aller faire le tour du camion, je vérifie les pneus parce que j'avais un pneu hier qui était mou sur la roulotte, donc je l'ai gonflé. On va s'assurer qu'on n'a pas de perte d'air. Puis ben, après ça, on reprend la route. Il nous reste environ 2h30 avant de se rendre au Grand Canyon. Donc voilà pour ce qui est du prix de l'essence et du diesel. Pour ceux qui se demanderaient, le prix de l'essence régulier ici, c'est à 3,99 $ US le gallon. Puis l'autre côté de la rue, c'est 4,39 $. Donc, à vérifier pour les déplacements, parce que si ça ne se place pas dans les prochaines semaines, ça va avoir une grosse impact sur tous ceux et celles qui planifient des voyages aux États-Unis. Donc, on finit de gazer, puis on reprend la route. Bon, il fallait qu'on vous le partage. On commence à voir des arbres. On est vraiment contents parce qu'on adore, nous, la nature. On revient comme dans notre monde, les paysages qu'on adore regarder, tout simplement être dans la forêt, ça c'est notre partie préférée. On est vraiment contents. On approche de notre destination. Il nous reste à peu près 1 heure environ à faire. Donc on continue le trajet. Bon, ben on vient de rajouter sur les dépenses de diesel 130 $ US pour 22,6 gallons. Donc le camion il était à moitié, donc j'ai foulé le camion, puis j'ai rempli mes 5 gallons, mes jerrycans, parce que là on s'en va au Grand Canyon, puis le diesel va être encore plus cher, fait que j'emmène un petit peu d'over. On va essayer de sauver là-dessus. Là il fait 22 degrés. Puis je vous rappelle que hier, il faisait 40 en Arizona où on était. Fait qu'on vient de perdre déjà 20 degrés. Puis il annonce 2 à 3 degrés cette nuit. On s'en va dans le froid, fait qu'on va vous tenir au courant. Mais là, Caroline, elle a sorti son coton ouaté, les enfants aussi. On reprend la route. Dans 1 heure, on arrive au Grand Canyon. Donc, ça part. Voilà, on arrive, puis au loin, on voit Papa Ours et Maman Ours. Hey, ben oui, elle part de surtout nous autres. T'as eu, toi t'es tombé sous la tondeuse. C'est trop fort! T'es cool! Allô papa! C'est quoi, un mois? Ouais, parce qu'à moi. Ouais, déjà, ben oui! C'est plus froid par exemple ici, hein? Oh oui! Aujourd'hui, parce que nous, Ouais, il a fait du vent. Oh oui! Ben, j'ai vu une alerte sur Météo Média de vent ici, là, qui parlait d'alerte de vent. Demain, ouais. Ouais. ça fallait qu'on arrive aujourd'hui, là. Nous, finalement, on n'avait pas 15 km, on arrivait de l'autre côté du parc. Et là, pour traverser le parc, il y a 40 bords. Ok, fait que ça fait pas longtemps que vous êtes arrivés. Voilà, on vient d'arriver, on a eu le temps d'aller faire demi-tour au bout. Ok, là-bas. On cherchait où Faut vous regarder placer. déjà un peu les emplacements. Ok, Il y en a ok. pas 50, hein, avec Ouais. quoi. Ben oui, parce que C'était sympa en bas, mais je me suis dit, il passera pas. toi, tu passes pas en bas. Ouais, Mais non, c'est mais ça! Donc, on est arrivé, mon amour! On est rendu Grand Canyon. Ben, on est à 10 minutes.
On est dans le Forest Park juste avant, je me souviens pas du nom, on vous le dira en temps et lieu. Puis ben ici, ben, on a le droit de camper gratuitement jusqu'à un total de 14 jours. Puis en arrière de nous, qui s'installe? Et on a retrouvé Maman Ours et Papa Ours qui vont nous accompagner pour les prochains jours, semaines. À voir, on n'a pas de plan encore de prédéterminé. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va rester ensemble un petit bout parce qu'on a les mêmes parcs nationaux à visiter dans les prochaines semaines. Puis là, ben, vous venez de découvrir que aujourd'hui, ça va être le Grand Canyon qu'on va vous montrer. Mais éventuellement, dans les prochains vlogs, ce sera des parcs nationaux différents. Donc, restez à l'affût. Et voilà! Donc, après le retour de nos amis, ce matin, ben, ils vont nous faire un lift parce qu'ils nous emmènent au Grand Canyon. Donc, on s'en va avec eux pour la journée. Yep! Allô les enfants! Ça va faire un tour aujourd'hui de Motorhome! On est habillés drôlement aujourd'hui. Donc là, on est habillé plus chaudement aujourd'hui parce que cette nuit, il a fait peut-être, je dirais quoi, un 5 degrés. Puis là, ce matin, c'est pas très chaud. Je sais pas combien il fait exactement. 10, bon, ça l'a remonté à 10 ce matin. On devrait avoir 19 aujourd'hui. Donc ça va se réchauffer un petit peu. Mais là, les nuits sont plus frais, donc c'est parfait pour dormir. Donc ça part pour le Grand Canyon. Hey, c'est vraiment spécial. On vit une autre aventure. On est en VR. Comment vous trouvez ça, les enfants? Bizarre un peu. On est habitués d'être en camion, nous, quand on roule, hein? Ah, regarde, patronnet. Oh, c'est beau ça. C'est gros. Christophe, bouge pas. Christophe, pas va, on se va pas te dévorer. Oui, regarde, le Grand Canyon, il est là, non? Déjà, on a passé les 4 km juste avec Martino. Ouais, on aurait marché tout. Et on en va content d'être au Grand Canyon? Ah! Ouais? Je m'en rappelle plus de rien, là. Non? Et là, là j'ai essayé de m'en rappeler, là. Ok. Ça fait longtemps qu'on était venus, ça fait 3 ans. Ah! 3 ans max. Et voilà, donc on est rendu à Bright Angel Trail. Et là, ben, aujourd'hui, on va essayer de se rendre d'ici. On va essayer de se rendre jusqu'en bas ici, Indian Garden. 6 à 9 heures, difficulté très élevée, distance de 7,2 km avec une élévation de 3800 pieds. Donc, ça sera pas facile, mais on veut le faire. Donc, regardez ça, la vue en arrière. Ça va être incroyable. Il y a du vent par exemple, mais c'est pas très chaud. Mais, je pense qu'on va voir quand même. Ça commence, puis la vue est déjà incroyable. Les enfants, ils ont un petit peu le vertige. Mais non, ça va se placer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des hiking. Et wow! C'est super beau.
il y a le reste de la famille. Super, vous êtes dans la boîte. Vite, Bobo, ça fait peur. Et voilà, on commence la trail. On lâche pas parce qu'il faut descendre tout en bas. On va mourir, on va être Grand Canyon. Il y a de la roche. Au moins, on va vivre du danger. Maman. Au moins, on va vivre du danger. Mais ça va être le fun, là. Ouais, mais du danger sécuritaire. Ouais. Il n'y a pas vraiment de danger. C'est sûr qu'on va pas s'amuser, là. C'est sûr qu'il faut pas être... faut pas niaiser. Non, faut pas être trop sur le bord. Ouais. Comment je pense que je suis trop sur le bord? Reste en vrai. Ah ouais, comme toi. Mais dans l'autre sens, on descend au lieu de monter. Après, on va faire remonter là. La maison de Papa Guy. Oh, c'est trop beau! Dis que c'est maman le ligne quand c'est trop beau. Il baille. On peut descendre par là, hein? Descends par où tu veux. Vas-y, Brian, passe devant. Bon, ben on vient de faire notre premier 3 km restroom. Donc, c'est quand même le fun, c'est que c'est quand même bien aménagé ici au Grand Canyon. Donc, on a les toilettes juste derrière nous. Donc, petite pause, puis ensuite, ben, on continue la descente. Je vous montre ça, c'est super beau. On était en haut là-bas. Puis là, on continue à descendre. Puis, notre objectif pour aujourd'hui, on veut se rendre là-bas, sur le plateau, là, juste au bout. Parce que du plateau là, ben, on va voir la rivière qui est au fond du Grand Canyon. Oui, comme vous doit pleuvoir. Ouais. Ça doit faire une petite bougasse. N'empêche, c'est la bonne température pour faire de la rando. Oui. On ne touche pas sous la chaleur. J'aurais pris une petite affaire de plus de soleil, moi, pour voir les couleurs encore mieux. Ouais, c'est sûr que c'est pas les mêmes photos quand il y a du soleil, des fois. Hein. Donc, on est rendu au 3 Miles House. Donc, on a déjà fait 3000 sur la trail. Puis ici, ben, il y a une autre toilette. Donc, toujours bien pratique. Mais là, on vient d'arrêter, ça fait pas longtemps. Fait qu'on n'a pas besoin. On continue. Puis là, je pense que la vue ici, ça va être vraiment beau. Je vous montre ça, je tourne ma caméra. Yes, sir! Regardez-moi ça. Puis là, on s'en va vraiment tout au fond là-bas. Puis, on arrive de en haut. Là. Tu me fasses des coucous. Puis, comment tu trouves ça, Camélia?
C'est cool? T'es content de remarcher? Oui. Oui? Toi, Brian, comment tu trouves ça à date? Super fun, c'est juste plate, on n'a pas vu encore des animaux. Moi je trouve ça super bien aussi, on s'amuse bien, je suis avec la pipelette moi. On adore ça. Allez hop, on continue! Donc ici dans le Grand Canyon, ils utilisent des mules pour transporter l'équipement au fond du Grand Canyon. Donc présentement, il y a des gros travaux qui sont en train de faire plus bas. Donc ici, ben, on a rencontré des mules qui remontaient vers le haut avec des outils, de l'équipement. Donc c'est quand même spécial d'apercevoir ça ici ben, dans le Grand Canyon. Il n'y a plus que nous en attendant. Oui, je pense qu'on en a éliminé pas mal. Je pense qu'on est les seuls courageux à avoir descendu. Descendre à cette heure-là. Courageux ou fou? Peut-être, peut-être. Oh non, mais même pas midi. Donc là, on était tanné de marcher, donc on a fait venir l'hélicoptère pour venir nous chercher. Pour monter en haut, c'était juste 25 000 US. Donc, On n'a pas hésité. on n'a pas hésité. Maman, papa, la pancarte demande de rester sur la traîne. Hey, stay on trail, please. Et voilà, donc l'hélicoptère a déposé une grosse boîte et elle repart. Bon ben là on vient d'arriver au camping. Je sais pas comment il s'appelle ici. Mais dans le fond c'est quand même cool, il y a des emplacements pour dormir. Tu peux passer la nuit ici dans le Grand Canyon. Donc il y a de l'eau, il y a des toilettes, puis chaque section peut avoir leur emplacement avec une table à pique-nique, un petit toit. C'est super. Pour vrai, ça doit être incroyable. Sauf que là ici, il n'y a rien. Là. Donc il faut vraiment que quand vous faites le hiking, bien, vous apportez avec vous tout votre stock pour camper ici. Là. Donc tente, petit matelas, petit oreiller. Donc on s'entend, c'est voyager ultra compact, mais c'est quand même vraiment le fun. On s'est renseigné, mais il faut réserver comme des semaines d'avance. Nous, on veut vraiment le faire. Donc, se rendre jusqu'à la rivière en bas du Grand Canyon, puis passer une nuit ici, puis après ça, remonter. Mais malheureusement, c'est ça. On a appris qu'il faut réserver des mois en avance. Donc, pour cette fois-ci, ce sera impossible. Mais on va essayer de se planifier éventuellement dans nos prochains voyages, puis de revenir ici et vraiment vivre l'expérience de dormir dans le Grand Canyon. Donc là, nous, on continue ici dans le Day Use Area. Il y a des toilettes, de l'eau par là. Donc, on a fait combien de kilomètres à date? Caroline va pouvoir nous dire ça, combien on a fait de kilomètres depuis qu'on est parti. C'est mon application préférée. Donc on surveille ça avec l'application. C'est quoi? C'est Trail? C'est All Trail. All Trail. Donc l'application. 8,94 km. Donc on est rendu à grosso modo 9 km de fait. Donc il nous reste à peu près 1 km, 1 km et demi pour se rendre jusqu'à la Day Use Area. Donc on va aller dîner là-bas. Puis après ça, ben, ça va être l'heure de remonter jusqu'en haut. Donc on continue. Ah. On l'a vu. Il y a un chevreuil drette là, les amis. Oh, d'autres mules! D'autres magnifiques mules. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des mules, dans le fond, c'est un mélange de cheval et d'âne. Donc, ça va chercher vraiment la qualité, les forces des deux espèces animales, autant les chevaux puis les ânes, qui permet d'avoir une plus belle endurance pour pouvoir monter et descendre dans le Grand Canyon.
Donc, leur puissance puis leur endurance est extra. Ils sont magnifiques. Puis là, ben c'est spécial parce que ben il y en a qui travaillent dans le Grand Canyon, sont en grosse rénovation, ils refont les toilettes, ils refont le système d'aqueduc. Donc ça doit être quand même spécial de venir travailler ici, dans le fond du Grand Canyon. Pour vrai, moi je trouve ça cool, ça serait le genre de job que je ferais. Ça doit être incroyable. Je sais pas, ils doivent vraiment descendre ici puis ils doivent passer la semaine en bas parce qu'ils doivent pas monter puis descendre tous les jours. Mais non, c'est quand même cool. Puis tu sais, il y a quand même de l'électricité qui se passe. Il y a de l'électricité ici en haut de moi. Il y a des fils électriques qui passent. Fait que il y a quand même un petit peu d'action dans ce Grand Canyon là. C'est pas un petit lézard, c'est un gros lézard. Regarde tout le gras là. Il est là, Eh ben regarde, il a mangé là. Regarde, on peut se faire du lézard grillé. Merci beaucoup pour manger le lézard. On est toujours en train de descendre. On va essayer de se rendre jusqu'à un point de vue où on va être capable d'apercevoir la rivière au fond du canyon. Mais là, il faut remonter aussi. Donc la remontée va être assez pénible. Mais là, pour descendre, honnêtement, je m'attendais à pire. Mais c'est vraiment pas tant difficile. C'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de roches qu'il faut un peu escalader, entre guillemets. Mais sinon, la trail est quand même facile pour quelqu'un qui est habitué de faire du hiking. C'est pas extrêmement difficile. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Toby? Moi, je suis d'accord, mais aussi autant pour les enfants. C'est sûr que si vous avez des enfants qui sont capables de marcher longtemps, ça se fait facilement avec les enfants aussi. Ouais, nous autres, les enfants sont en avant avec Papa Ours. Puis, il manque pas d'énergie. Même pour monter, je suis pas inquiet pour eux. Peut-être nous, on va être plus fatigués des jambes. Mais, on verra. Là, pour l'instant, on veut continuer de descendre. Aller jusqu'à la rivière, c'est 12 miles. Donc, c'est un peu trop loin pour être fait dans une journée. Il y en a qui le font, mais c'est pas recommandé. Heureusement, là, nous, il fait pas très chaud aujourd'hui. Donc, c'est comme la température idéale, je dirais, pour faire un hiking ici. Parce que c'est sûr que s'il fait 40 degrés comme dans les dernières semaines, ça doit pas être le fun, là, je veux dire. Mais là, on doit avoir un 19 degrés. C'est très plaisant. Donc, il fait pas trop chaud. Il y a de l'eau en masse. Toutes les stations aussi sont ouvertes pour remplir les bouteilles d'eau depuis qu'on est descendu à date. Donc, là, il est presque midi. Donc, on va continuer. Puis, dans pas long, ben, ça va être l'arrêt de la journée pour break, lunch. Puis après ça, j'ai l'impression qu'on va recommencer à monter. À tantôt! Oh, petite rivière à traverser. Camélia, c'est pas une bonne idée, tu vas tomber dans l'eau. Tu vas traverser, reste de l'autre côté. Allez bien, Camélia. Continue. Regarde le lézard. Ah, le petit lézard. Ah oui, il est encore là. C'est bon, hein, lui? Bon ben là, on a une idée de fou. On s'en va se rendre jusqu'à la rivière dans le fond du Grand Canyon. Là, la question c'est est-ce qu'on va remonter dans le noir
où on a le temps de descendre jusqu'en bas puis remonter. Partout sur les pancartes, ça dit de ne pas descendre dans le Grand Canyon et remonter dans la même journée. Mais on est là. Puis on est presque rendu en bas. Ça serait quand même triste de revirer de bord. Midi et quart. Puis là, il est midi et quart. Donc on se donne le défi. On va toucher à la rivière du Colorado dans le fond du Grand Canyon. Puis on remonte en haut. J'espère que ça va bien aller. Bon, faites bien attention à ce que vous mettez vos pieds. Le gang, on est arrivé. On a réussi! On a réussi à descendre jusqu'à la rivière du Colorado. Puis c'est juste trop beau! Wow! Là, il reste encore à remonter, mais on va apprécier le moment présent. Je pensais pas qu'on allait se rendre ici aujourd'hui. Puis pour vrai, ça fait des années que je veux venir ici. Là, il y a beaucoup de vent. Ça se peut que le son soit pas bon, je suis désolé. Mais it is what it is. On est arrivé à la rivière. Ah, c'est beau, je vous montre ça! Rendu à la rivière du Colorado, c'est trop beau, man. Wow! Hey, on est rendu au bas du Grand Canyon. Wow! Ça va nous avoir pris 4 heures pour descendre, puis on a fait 14,83 km. Bon, donc 15 km pour descendre ici, en bas du Grand Canyon. Puis ça va nous avoir pris 4 heures et... 4 heures et 13 minutes. Donc quasiment 4 heures et demie pour se rendre. Là, il est 1 heure. Il y a 1 heure. Là, il est présentement 1 heure. Donc, on prend une pause, on s'assoit, on mange. Puis, à maximum 2 heures, il faut être recommencé ouais, à... parce qu'il faut quand même, mais on va quand même arriver à noirceur. Ouais. On pense qu'on va arriver en haut vers 8 h, 8 h 30. On verra comment que ça se passe. Mais là, wow. C'est l'heure du lunch. Bon, ben c'est fait. La pause dîner est terminée. On remballe nos sacs à dos. Puis là, ben, il faut remonter en haut. Donc, il est 1h moins 10. On part d'en bas. J'ai hâte de voir combien de temps que ça va nous prendre à remonter. Donc, 4h13 minutes. Ça, c'est le temps que ça nous a pris descendre. Fait que là, les paris sont lancés. Est-ce qu'on remonte en 5, 6, 7 heures? Et voilà, c'est l'heure. On est en train de remonter. On vous emmène avec nous. On va voir si ça va être vraiment difficile ou quand même facile. Donc, on vous donne des nouvelles durant le trajet. À tantôt! Donc, pour vous donner un aperçu, on était là en haut complètement. Là, on se retourne là. Facile de descendre, mais là, c'est l'étape de tout remonter. Puis mon amour? Pénible. Tabarnak.
Je pense pas que je vais y aller une deuxième fois dans le fond de ce petit canyon-là. Mais au moins, t'as ta roche. Ouais, au moins je me suis ramené une roche. C'est là-haut qu'il faut aller. Mais là, C'est le fun. c'est déjà bon, là. On a déjà fait un bon bout, là. On lâche pas. On continue. Bon ben là, on est arrêté au premier checkpoint, un petit peu avant où il y avait le campground. Donc il y avait de l'eau plus les toilettes. Donc on a fait le plein et le vide. Ouais, là, on est rendu à 6 heures de marche, puis on est rendu à 20 km de marche. On est arrivé à 20 km de fait aujourd'hui. Puis là, il doit nous rester à peu près un 10 km avant d'arriver en haut. Ouais. À peu près. Il est quelle heure? Ouais, parce que il est 3h50. 3h50. Fait que moi, je pense qu'on va être en haut pour 7 heures. Je pense que c'est faisable. Mais là, ça va dépendre de notre vitesse parce que, moi, vous le dire, c'est pas facile. C'était considéré comme une randonnée extrêmement difficile. Puis on est en train de découvrir pourquoi. Mais on garde le sourire parce que tabarnak que c'est beau. Hein? Oh, moi, je suis comme à Noël, c'est mon sport préféré, fait que moi, je suis correct. Ah, c'est super beau, là. C'est sûr que là, ils font bien de la construction, là, mais c'est pas grave, là. C'est incroyable, puis vraiment, on a été chanceux parce que l'eau de la rivière du Colorado était bleue. Souvent, sur les photos, ben, on voit la rivière du Colorado est comme plus brune. Donc, là, c'était vraiment le fun. L'eau était claire. On a des problèmes avec la GoPro, fait que là, ça fait plein de petits bouts. Donc, je disais qu'on est chanceux parce que la rivière du Colorado était super belle. L'eau était transparente. On voyait dans le fond, c'était vraiment beau. Puis là, Fait on continue. Là, on remonte en haut. Ça me tente plus de me lever, j'étais sur un banc, c'est confortable. Il me semble que je dormirais ici à soir. Un beau gros lézard. Oh my fucking god, il nous reste à peu près 3000 à faire. 3000. Tabarnak! On est épuisé. Je pense que comme premier hiking de l'année, c'était pas le meilleur. On aurait peut-être pu choisir plus facile. Mais non, je suis content, on l'a fait. On est allé jusqu'en bas, on a touché la rivière du Colorado. Ça va être un gros checkpoint dans nos hiking à faire. Mais là, tabarnak que c'est pas facile. On a trouvé le mulet! On a trouvé le mulet! Ici, ben, ils servent des mulets pour transporter les choses jusqu'en haut. Fait que là, nous, on n'a pas de mulet parce qu'on avait juste un dromadaire. Puis là, ici, on n'avait pas le droit d'emmener nos dromadaires. Fait que là, ben, Caroline va faire notre mulet. C'est quand même bien, là, je veux dire. C'est pas de ma faute, là, 12 ans, l'adolescence, c'est pas facile, là. Ouais, on a un petit 12 ans là-bas là, qui est en train de mourir. Puis il nous reste 3000 à faire. Fait que... Dans mes mémoires, il était pas mal plus tough que ça, Brian. Mais là, l'adolescence est en train de le rattraper. Parce que là, on a Camélia. Camélia est en haut avec Papa Ours. Puis eux autres sont en top shape. Je peux même pas vous les montrer. Ben, je peux vous les montrer, mais je suis pas sûr qu'on va le voir sur la caméra. Ils sont là-bas. You! D'habitude, c'est Brian qui était en avant de tout le monde. Ouais. Ouais, là, la toilette. Bon, fait que là, il nous reste officiellement 3000 à faire. Je sais que j'ai dit il y a comme 15 minutes qu'il restait 3000, mais c'était pas vrai. Là, il reste 3000. Donc, on est rendu au 3 Mile House Emergency Phone. C'est peut-être ici, il faudrait peut-être appeler. Help! Venez nous chercher! Ah! Ouais, parce que moi, je suis pas aussi forte qu'un vrai mule, hein. Je peux emmener le stock, mais pas personne sur le dos, là. Bon, c'est ça. Notre mule veut déjà abandonner. Tabarnak. Puis là, on est rendu quelle heure? Il est 4h52. 4h52. Bon, ben c'est bien. Il est comme 5h. Ouais. Fait que moi, je pensais qu'on allait être en haut pour 7h. Je pense que c'est encore possible. Ouais. On lâche pas. Oh,
On continue, gang. Mais là, on peut dire qu'on est descendu dans le Grand Canyon. On a touché la rivière du Colorado, Chris. C'est pas rien, tabarnak, là. Ouais, puis on a encore tout le grand sourire. Puis Ben C'est oui. pas facile, mais on en rit, puis Hey. on va juste garder des souvenirs. Moi, je peux vous dire que rendu en haut, me débouche une petite bière. Moi, l'avoir mérité après 33 km. Barnac. Ouais, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Petite shot. Faut vous partager ça. Parce que oui, c'est assez fou, mais ça en vaut la peine. Comme ici, ben, ils disent attention, descendre c'est une option, mais remonter c'est obligatoire. Bon, ça repart. Wow, des petits chevreuils. Dame Nature nous récompense toujours au moment où on en a le plus besoin. Ok, il nous reste moins d'1 000 à faire. On est tous exténués. La vue est incroyable. Caroline, ben, sa blessure au genou est revenue. Elle a de la misère à monter. Puis là, moi, mes jambes, ça paraît que j'ai rien fait cet hiver au Mexique. Peut-être bu un peu trop de bière assis à la plage, mais gars, je le ressens en tabarnak aujourd'hui. Mais on est tellement fiers et contents de pouvoir cocher dans notre hélice. On est descendu jusqu'à la rivière du Colorado. Mais là, il faut se rendre jusqu'en haut. Puis c'est pas fini. On est presque arrivé. Ah man, le feeling, je sais pas quoi vous dire là, mais tu sais, j'ai l'impression que j'arrive à la ligne d'arrivée d'un marathon. Puis que la réussite est juste là. Sacrément. Repousser nos limites sans cesse, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ça te garde en vie, là. Guys, repoussez vos limites. Faites-le. Ça va tout changer. Je vous reparle en haut. Bon, ben bonjour tout le monde. Salut la gang! Donc, on est présentement le lendemain de notre aventure dans le Grand Canyon. Ouais, parce que hier, on a manqué de batterie, fait qu'on n'a pas pu faire la finale, mais on vous revient aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je vous disais qu'on allait s'en reparler en haut, mais malheureusement, on a manqué de batterie, puis honnêtement, on était exténués. Non, Je ouais, pense vraiment, que là. c'est le pire hiking qu'on a fait à vie, puis honnêtement, je pense pas qu'on va Non. faire plus que ça. Non. On ça- a vraiment atteint la limite de ce qu'on était Ben oui, capable vraiment, de réaliser. Le dernier gros hiking qu'on avait fait, c'est il y a 4 ans qu'on était en Alberta. On avait fait 25 km. Puis là, on a battu notre record. On a fait 33 km au total. Ça va nous avoir pris 4 heures de descendre, 5h30 remonter. On va avoir fait 47 892 pas. Exactement. Donc là, on approche le 50 000 pas pour ce hiking-là. Ça a été, pour vrai, un gros défi mental Ouais. pour les 3 derniers 1000, Ouais, de se vraiment, là. convaincre qu'on était capable de se rendre jusqu'en haut. Mais c'est ça, malgré que la fin était pénible, honnêtement, on est tellement fiers de nous parce que ça a été tout un défi, puis on est fiers de l'avoir fait parce que c'était tellement beau, puis on a tout eu du plaisir, puis qu'est-ce qui était fun, c'est que tout le monde avait une bonne vibe. Dans ce temps-là, c'est encore plus agréable. Tu sais, même si Brian, à un moment donné, il s'est mis à pleurer parce qu'il était tellement épuisé mentalement, mais ce matin, inquiétez-vous pas, il va bien. On va là. vous montrer direct là ce que ça donne dans les images. Brian! Brian, comment ça va? Brian! Mais Puis on oui, avait Camilla, elle, pardon, mais elle, wow, là, c'est elle a courait encore avec Papa Ours que lui était en avant, là. Fait que c'était C'est vraiment vrai. très drôle. ouais. Donc on a ici Papa Ours qui était en avant avec Camélia, L'équipe de tête. l'équipe de tête Puis qui... comment vous avez trouvé votre expérience?
Éprouvante, mais Éprouvante, mais satisfait? ouais, c'est vraiment une épreuve pour le corps. Ouais. Oh, Et ouais, l'esprit aussi. L'esprit a beaucoup de place. hein? Ouais, Ouais. c'est surtout mental en fait là. Mais on Donc- a réussi. On a réussi! Donc, on peut officiellement mettre ça dans nos archives. On a des images incroyables. On a des souvenirs à vie de cet événement qui va avoir été complètement folle. Oh, ouais. C'est pas pour rien qu'ils déconseillent de faire ce hiking-là dans une journée. Puis on Non. comprend vraiment pourquoi. Honnêtement, c'était la limite de ce qu'on était capable de Pendant faire. qu'on descendait, on était là, est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on est juste malade? Est-ce qu'on est juste courageux? Mais finalement, on est fou. On est fou, mais... Il y a un petit peu de folie dans ce qu'on a fait, mais je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a, je pense, tout un petit peu de la misère à marcher, on peut tout être fiers de ce qu'on a fait. Puis vraiment, nous, on est fiers de nos enfants. Je pense que c'est important de le souligner qu'à 7 ans et 12 ans, d'avoir vraiment la mentalité assez forte pour réaliser quelque chose d'aussi grand. Si on compare ce qu'on a fait hier, c'est l'équivalent d'avoir fait un marathon. Oui, c'est un petit peu moins long en kilomètres parce qu'un marathon, c'est 42 km. Nous, on a fait 33 km total. Mais étant donné qu'on a fait un dénivelé pour descendre de 1300 mètres et 1300 mètres pour remonter, c'est comme si on avait monté 900 étages d'un building. Donc, vraiment, c'est incroyable. Donc, c'est l'équivalent d'un marathon. Puis, honnêtement, je pense que c'est la même fierté qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir réalisé un marathon. Vraiment, définitivement. Puis, ben, on va garder ça comme une très belle aventure. Un très beau souvenir. Ouais. Puis en plus, Ouais. on est super... d'efforts. 11 heures d'effort. Donc, on est parti à 7h30 du matin ici, où ce qu'on est stationné tout près du Grand Canyon. On a commencé la descente à 8h30 du matin et on est arrivé en haut à 7h du soir. Ouais. On a pris juste une pause de 30 minutes sur le bord de la rivière pour manger et remonter. Donc, Ouais, puis on pour a vrai, pas, si vous pensez faire ça, il faut vraiment que vous ayez la température parfaite. Nous, on était chanceux, la température était idéale, pas trop chaud, pas trop froid, mais moindrement que vous venez ici l'été où ce qui fait trop chaud, faire ce qu'on a fait, c'est impossible, à moins que vraiment vous êtes du monde qui fait du hiking énormément, mais c'est ça. Renseignez-vous auprès des rangers ici dans le parc pour vous conseiller si c'est possible ou non. Sinon, ben faut planifier cette randonnée-là en 2 jours, c'est sûr et certain. C'est ceux qui... Il faut vraiment tu dises, est-ce que je vais être vraiment capable? Parce que c'est vraiment quelque chose d'élevé. Nous, on savait notre capacité, puis on l'a dépassé, notre capacité. Là. Fait que ça, on est allé plus loin qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis là, on a atteint vraiment notre limite. Là. Je pense pas qu'on pourrait faire plus que ce qu'on a fait. Là. Non. Fait que les pancartes qui disent de réfléchir parce que descendre, c'est optionnel, remonter, c'est obligatoire. Faut pas prendre ça à la légère. Non. Donc nous, on vous laisse là-dessus. C'est la fin de notre vlog. On se revoit dimanche avec des nouvelles images parce qu'on va aller visiter d'autres choses cette semaine. Donc nous, là, on est mercredi. Ouais. Donc on finit le vlog. On vous met ça en ligne pour demain. Puis ben, on se revoit dimanche 16h pour la suite de notre aventure ici dans les parcs nationaux aux États-Unis. Bye bye tout le monde! Bye bye, à la prochaine!